Bien, bonjour à tous. Par cette vidéo, je vais expliquer concrètement et visuellement comment inscrire un client sur votre site internet afin d'acheter nos produits Cyrus. Donc, première étape, déjà, retrouver son site. Je sais que certains l'ont répertorié, mais d'autres ne le retrouvent pas. Donc, première chose, écrire dans la barre d'écriture du haut. Vous ne le retrouverez pas dans Google, mais dans la barre d'écriture du haut. Donc, votre site s'intitule http. Je vais le faire en même temps que je vous parle. http votre pseudo que vous devez connaître. Donc, par exemple, le mien, c'est Trésor Bio. Vous avez tous un pseudo différent. .cerule.com. Et là, vous allez faire entrer et vous allez automatiquement arriver sur votre site personnel Internet. Première étape. Deuxième étape, vous allez sélectionner le pays où se trouve cette personne. Peut-être que c'est en France, bien sûr, pour la plupart, mais si vous avez une correspondance à quelqu'un sur un des 36 pays où Cyril fonctionne, vous allez ouvrir cette petite fenêtre où là sont répertoriés tous les pays où nous pourrons travailler. Donc, je vais les lister. Donc, États-Unis, et aux États-Unis, nous avons deux langues, soit anglais, soit espagnol. Ensuite, nous avons le Canada. Pareil, nous l'avons en langue française ou en langue anglaise. Nous avons l'Australie, donc ce sera l'anglais bien sûr. Nouvelle-Zélande, la Belgique, nous avons en français et en flamand. Nous avons la France, nous avons la Guyane française, nous avons la Guadeloupe, nous avons la Martinique, nous avons la Réunion, nous avons le Mexique, Taïwan, Royaume-Uni, Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, nous l'avons en deux langues, donc soit allemand, soit français. Nous avons Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, République de la Slovaquie, pardon, la Slovénie, l'Espagne et la Suède. Donc en résumé, nous avons tous les pays d'Europe, plus les Antilles françaises, et donc États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, le Mexique et Taïwan. Donc une fois que vous avez sélectionné votre pays, pour cet exemple, je vais prendre la France, nous allons faire « Rejoignez-nous ». Quand vous allez cliquer sur « Rejoignez-nous », vous allez descendre votre page, et là, il y a trois options qui s'offrent à nous. Donc, devenir client privilégié ou devenir indépendant. Donc, sur cette vidéo, je vais vous expliquer pour les clients. Donc, deux options, soit devenir client qui va commander ponctuellement. Je clique sur « Commander » et là va s'afficher notre boutique. Imaginez ce nouveau client, votre nouveau client souhaite acheter le Stemenens. On va cliquer sur « Ajouter au panier ». J'ajoute par exemple au panier. Première étape. Admettons, ce client souhaite acheter un SeaActive. Je clique sur acheter le SeaActive. Si c'est fini, la composition de l'achat, on va cliquer sur valider votre panier. Et là, nous allons arriver sur un formulaire où on nous affiche les deux produits qu'on a sélectionnés. Si toutefois on a changé d'avis, on peut toujours revenir en arrière. Si c'est OK, on clique sur « Valider ». Voilà, et là, on va arriver sur un formulaire très simple avec un prénom. Donc, je vais faire une inscription fictive. Je vais appeler mon client Daniel. Le nom de famille, Dupont. Le pays, c'est la France, bien sûr. C'est là qu'on va revoir si on ne s'est pas trompé de pays. Ça peut arriver que, si, admettons, vous souhaitiez enregistrer quelqu'un en Belgique, vous avez oublié de sélectionner le pays Belgique, vous allez voir que dans l'adresse, il ne va pas s'afficher correctement les départements. Donc ici, nous sommes sur la France. Adresse, je vais mettre 10 rue du Général de Gaulle, par exemple. Vraiment fictif, c'est vraiment pour vous montrer un exemple concret. La ville, je vais dire Paris, par exemple.
Voilà. Donc, le département, eh bien là, ils sont dans l'ordre. Il suffit d'aller chercher le 75 dans ce cas-là. Paris. Code postal, eh bien, je vais mettre 75 000. Téléphone portable, donc c'est très important d'avoir le téléphone de la personne. Donc, je vais mettre au hasard 06 98 21 25 00. En fait, c'est mon téléphone. Si vraiment la personne ne souhaite pas mettre son téléphone, mettez le vôtre. Tout du moins, il y a une correspondance qui va pouvoir s'établir entre Cyril et le client en question via vous personnellement. L'email, eh bien, vous allez mettre l'email de la personne. Là, pareil, conseil, n'utilisez pas votre email. Votre email ne peut être utilisé qu'une seule fois. Sauf si vous avez plusieurs emails et que la personne, le client, ne souhaite pas mettre ou n'a pas d'email. Dans ce cas-là, ce qui serait le mieux, eh bien, c'est de lui créer un email uniquement bien, pour recevoir ces communications Cyril. Donc, je vais mettre un email. Voilà, c'est vraiment fictif. On va choisir un nom d'utilisateur. Donc là, c'est très important. Donc, admettons, je choisis Trésor Bio. Eh bien, ça va très certainement me dire déjà utilisé. Voilà, ce nom d'utilisateur n'est pas disponible. Effectivement, c'est le mien personnellement. Donc, admettons, je vais choisir eh bien, Fleur de vie, par exemple. Je ne sais pas, est-ce que c'est déjà utilisé? Un mot qui me vient à l'instant. Eh bien, super. Fleur de vie est disponible. On va choisir un mot de passe. Donc, le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Il doit contenir au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre. Donc, moi, souvent, quand je fais des enregistrements, eh bien, je garde toujours le système mémotechnique de penser à mettre son prénom avec une majuscule et, par exemple, bien, sa date de naissance ou sa ville, le code postal de sa ville, etc. Mais essayez de garder quelque chose de logique qui va vous permettre, bien, dans le futur, bien, pourquoi pas, de retrouver ce mot de passe facilement. Bien sûr, si on l'a perdu, on appelle le bureau Cyril. Cyril peut nous le redonner ou à la cliente directement. Donc, toujours au moins une majuscule, minuscule et des chiffres. Voilà. Là, par exemple, j'ai mis dame, D majuscule A, M, E, 2020. Voilà, quelque chose. Et voilà, je me suis trompé. Vous voyez, j'ai fait une erreur. Donc, tout de suite, ça m'écrit vos mots de passe ne correspondent pas. Donc, je refais la manipulation. Voilà. Hop, j'ai retapé. Là, tout est en vert, c'est OK. Continuez pour payer vos achats. Donc, je continue. Donc, ici, la petite fenêtre ne pas enregistrer, bien, le mot de passe. Et donc, ça me réécrit concrètement le contenu, donc l'adresse de livraison, Daniel Dupont, 10 rue du Général de Gaulle, Paris, 75 000. Donc, méthode de livraison, il y a 3 options. Livraison à votre domicile, retrait en boutique ou livraison à une autre adresse. Donc, ici, c'est bien livraison à domicile. La personne veut se faire livrer chez soi. Envoyer à cette adresse. Je continue. Et là, donc, ça va être l'option de paiement. Donc, il y a ajouter une carte. Et là, voilà, je vais mettre le nom du titulaire de la carte. Ensuite, le numéro de carte à droite, les 16 chiffres. Bien sûr, je ne vais pas mettre une carte concrète. Donc ici, on sélectionne la date d'expiration. Admettons, c'est mai 2022. Et le code CVV, donc ce sont les 3 chiffres autour de la carte. Et je vais faire payer avec cette carte. Bien sûr, c'est de faux numéros, donc dans l'exemple, eh bien, ça ne va pas fonctionner jusqu'au bout, hein, bien sûr. Voilà, mais en tout cas, si la carte est valide et si je valide, placez votre commande, eh bien, ça y est, c'est terminé, l'option est faite, l'achat est effectué et donc les produits vont partir du bureau Cyril et vont aller directement chez la personne à l'adresse que vous avez indiquée. Voilà.
À très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous apporterai plus d'explications concrètement. À bientôt. Bonne journée à tous.